Harley Davidson propose d'essayer ces motos. Si tu en as envie, alors deux choses. Inscris-toi sur leur site et regarde cette vidéo. Je te donne 3 conseils pour profiter pleinement de cet essai. Et je t'offre toujours de belles images de ma moto. Allez, c'est parti! Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la moto. Ah, ça fait du bien de rouler un peu là, il a pas fait beau ces derniers jours. Donc là, c'est vraiment cool quoi. On va rouler vers le soleil pour essayer de le rattraper. J'ai de la buée plein les lunettes, c'est l'enfer. Juste pour vous faire profiter du soleil quoi. Ah putain, je viens de penser à un truc. Allez, je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. Non, vous trouvez pas? Mais si, j'ai oublié un truc. Ah, bingo. Mon attestation. Ah putain.
Alors, si tu veux essayer une Harley Davidson, sache qu'une Harley Davidson ne se conduit pas comme une moto d'une autre marque. Donc il y a quelques petits conseils que je peux te donner si tu veux savoir comment profiter de ton essai au mieux. La première chose en fait qui surprend lorsqu'on monte sur une Harley Davidson, ça va être la position de conduite. À part quelques modèles comme les Roadster où on va avoir une position un peu plus classique entre guillemets. Mais sinon la première chose c'est la position effectivement. Tu vois là moi je suis en commande middle et pourtant je suis un peu assis dans un fauteuil quoi. On a les pieds plutôt voire très en avant. Donc ça c'est la première chose déjà qui peut surprendre. Donc il faut déjà se dire quand tu montes sur la moto, tu vas te perturber. Voilà. Si tu as un roadster, tu seras un peu perturbé. Si tu es sur une sportive, tu vas être très perturbé. Donc ça déjà, il faut y penser avant s'il y a la moto. Même si déjà tu y penses, tu vas être surpris. Mais si tu n'y penses pas avant, ça peut éventuellement te gâcher ton plaisir. Donc il faut s'y préparer. La position de conduite est différente. Bon, après, évidemment, la deuxième chose, et c'est peut-être la plus importante, ça va être le régime moteur. Avec Harley, on tourne à des régimes moteurs qui sont très très bas. Si vous allez voir les fiches techniques des différentes motos qui sont disponibles sur le catalogue, vous allez vous rendre compte que la puissance optimum, on l'a à 3500 tours à peu près. Quand avec un roadster classique, on va passer les rapports à 7-8 000 tours. Donc ça c'est hyper déroutant. Quand on s'y attend pas, on va avoir énormément de couple dans le tout début de la poignée quoi. Donc ce sont des moteurs hyper coupleux et on ne peut les conduire qu'en jouant sur le couple. Alors je parle d'une moto stock. Après si vous mettez des stages sur la moto, les stages on pourrait y revenir, c'est des améliorations au niveau du moteur. Et donc avec ces améliorations, on peut avoir des performances qui vont aller au-delà de ce qu'on a sur un moteur stock. Si tu as une sportive aujourd'hui et que tu veux essayer une Harley, il faut te mettre en tête que tu ne vas pas pouvoir utiliser le moteur de la même manière que ta sportive. Si tu ne te prépares pas à ça, tu risques de ne pas profiter de en tout cas pas correctement de ta séance d'essai. Voilà. Le vent, eh ben non, température du soir, il fait un peu plus frais que ce que j'avais prévu là. 0 degré. Ça me paraît bizarre quand même parce que j'ai des gants mi-saison on va dire, c'est pas des gants hiver. Et je trouve qu'on est pas trop mal quand même là. J'ai un peu froid mais j'ai pas froid outre mesure quoi. Alors, on a vu la position de conduite, l'utilisation du régime moteur. Troisième chose, le freinage. Alors, on utilise beaucoup le frein arrière. On peut utiliser le frein avant aussi, bien sûr. On peut garder ses habitudes et sa manière de faire. Et chez Harley, on utilise beaucoup le frein arrière. Il faut savoir qu'il y a certains customs, il n'y a pas de frein avant. On libère la roue avant au niveau esthétique pour que ce soit plus joli. Donc on peut pas dire en fait que les Harley freinent pas, hein. Il y a beaucoup de gars qui disent ça. Non c'est faux, hein. Ce sont des motos qui freinent. Surtout avec les freins modernes entre guillemets aujourd'hui, on a l'ABS quand même. D'ailleurs on a l'ABS de série sur cette moto. Ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis. Vous verrez peut-être des vidéos américaines qui vous disent que l'ABS est en option. Donc sur cette moto, il est de série. C'est une option obligatoire en Europe. Et si on se posait dans le coin pour prendre 2-3 photos, là, c'est beau. Un super soleil. C'est magnifique là. Est-ce qu'il y a un chemin là ou une route sur laquelle je pourrais me mettre ?
de la balade. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire et un petit pouce bleu. Si tu veux soutenir ma chaîne, abonne-toi. Et si tu veux être averti des prochaines vidéos, active la cloche. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao!